Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Bienvenue, nous poursuivons aujourd'hui notre exploration des itinéraires du paradis de Cheikh Ahmadou Bamba. On vient de finir les chapitres précédents et là on ouvre une toute nouvelle section. Oui, une section majeure de l'ouvrage qui s'intitule « Les créatures C'est ça, et la façon dont l'auteur commence cette section est assez révélatrice. ». En effet, on pourrait s'attendre à une discussion sur les anges ou, je sais pas, sur l'humanité. Mais non, le tout premier sous-chapitre est entièrement et exclusivement consacré à la figure de Satan. C'est un choix de départ pour le moins percutant. On a l'impression que, pour l'auteur, avant même de parler de quoi que ce soit d'autre, il faut poser le décor du conflit. Exactement. Cartographier le terrain, identifier l'adversaire. Notre mission aujourd'hui sera donc de décortiquer cette vision du combat spirituel, comprendre la nature de cet ennemi, tel que le texte le décrit, et surtout les mécanismes de défense qu'il propose. Alors, tout de suite, le texte ne parle pas de Satan comme d'une simple force, d'un concept abstrait. Non, pas du tout. Les mots sont très concrets. Oui, on est dans un champ lexical presque militaire. Il est dépeint comme un combattant. Un combattant actif, implacable. C'est le point de départ de toute la réflexion. Les versets 667 et 668, ils insistent sur cette idée de permanence, d'intensité. On lit par exemple qu'il attaque et livre bataille à chaque instant. À chaque instant, sans pause. C'est ça. Ou encore qu'il est irréductible, il ne connaît ni trêve, ni repos. L'auteur veut vraiment installer d'emblée une atmosphère de vigilance constante. C'est pas une bataille de temps en temps, c'est un état de siège permanent. Cette idée d'un adversaire qui ne dort jamais est assez angoissante, mais le texte va encore plus loin avec le verset 669 qui me semble vraiment crucial. Ah oui, celui-là est très fort. Il dit, en substance, chaque fois que tu le terrasses, il se relève rapidement, plus résolu et plus dangereux que jamais. Ça donne l'impression d'un combat sans fin. Je veux dire, quel est l'intérêt de se battre si l'ennemi se renforce de ses propres défaites ? C'est une excellente question parce que ça touche au cœur de la psychologie du texte. L'objectif ici, c'est pas de décourager, c'est de recadrer ce qu'on entend par victoire. D'accord. La victoire, dans cette optique, ce n'est pas l'élimination de l'adversaire, c'est impossible. La victoire, c'est la persistance dans la vigilance. En décrivant un ennemi qui se relève toujours, l'auteur nous dit que le chemin spirituel, c'est pas une course avec une ligne d'arrivée. C'est un état d'attention à maintenir. Donc, chaque confrontation n'est pas là pour tuer l'ennemi, Non, mais pour renforcer notre propre résilience. notre propre conscience. Le but n'est donc pas tant de gagner la guerre que de ne jamais perdre une bataille, en sachant qu'une autre suivra toujours. Exactement. Et pour que ce soit bien clair, le verset 670 précise que ce combat, c'est sa seule et unique occupation. Il n'a d'autres occupations que de lutter contre tout adorateur. Il n'est pas distrait. Pas du tout. Il est entièrement spécialisé, focalisé. L'auteur nous dit en substance, prenez cet adversaire au sérieux, parce que lui, il vous prend très, très au sérieux. C'est une vision assez terrifiante, mais est-ce que le texte nous laisse juste avec cet avertissement, ce danger omniprésent, ou est-ce qu'il décortique sa manière d'opérer ? On a compris qu'il est tenace, mais est-il intelligent ? Et comment ? C'est là que l'analyse devient particulièrement fine. L'auteur ne le présente pas comme une force brute, mais comme un stratège. Un stratège très rusé qui déploie une méthode par étapes. Une sorte de manuel de la tentation, en somme. C'est un peu ça. Il ne lance pas une attaque frontale et massive tout de suite, non. Il procède par escalade, avec une finesse psychologique redoutable. Et par quoi il commence ? Quelle est la première étape ? La première étape, c'est la plus simple. Il tente de nous pousser à la négligence, à l'omission pure et simple des actes de piété. La porte d'entrée la plus évidente, en fait. La paresse, la procrastination. Voilà. S'il réussit à ouvrir cette brèche, il a déjà gagné un terrain. D'accord, c'est logique. Mais que se passe-t-il si on résiste, si on décide quand même de faire cet acte ? Est-ce que son plan échoue ? Pas du tout. Et c'est là qu'on voit la stratégie. S'il ne peut pas empêcher l'acte, il va chercher à le corrompre de l'intérieur. De l'intérieur, c'est-à-dire ? Le verset 671 explique qu'il va nous pousser à accomplir nos obligations d'une manière expéditive. L'acte est fait, oui, mais il est vidé de sa substance, de sa présence. On connaît tous ce sentiment. Faire quelque chose en pensant déjà à la suite. Précisément.
Le texte identifie ça comme la deuxième brèche. La forme est sauvée, mais le fond est perdu. C'est très subtil. On a l'impression d'avoir gagné parce qu'on a fait l'action, mais en réalité, il a quand même atteint son but. Donc, on a cette escalade. D'abord, empêcher l'action. Si ça échoue, la rendre mécanique. Et si même ça ne fonctionne pas, Alors on passe au niveau 3, et c'est encore plus insidieux. Si l'acte est bien fait, Satan va essayer de corrompre non plus l'acte, mais sa motivation. Le verset 672 parle de l'ostentation. c'est-à-dire faire les choses pour être vu. Exactement. Nous pousser à accomplir nos bonnes actions dans le dessein d'être admirés. L'acte est parfait en apparence, mais son moteur, ce n'est plus la dévotion. C'est l'ego, le désir de reconnaissance. Le combat devient de plus en plus intérieur, là. On passe du corps à l'esprit et puis au cœur. Et j'imagine qu'il y a une dernière étape. La manœuvre ultime, la plus dangereuse. Verset 673. La fierté. Si on résiste même à l'ostentation, si on agit sincèrement sans chercher le regard des autres, il reste un dernier piège. L'autosatisfaction. C'est ça. Le moment où on commence à s'admirer soi-même pour sa propre piété. On se dit « Ah, je suis quelqu'un de bien. J'ai réussi à être sincère. » Et à ce moment-là, l'objet d'adoration, ce n'est plus Dieu, c'est notre propre image de personne pieuse. C'est le coup de maître. C'est un processus en 4 temps d'une finesse psychologique redoutable. Mais ça peut paraître un peu désespérant si l'adversaire est si stratégique. Comment on fait? On est condamné à se battre seul avec sa simple volonté? Alors la réponse du texte est peut-être le point le plus contre-intuitif du chapitre. Face à cette stratégie d'attaque hyper complexe, la défense proposée n'est pas une contre-stratégie tout aussi complexe. C'est l'inverse. Ah bon? C'est une simplification radicale. C'est-à-dire? Il ne s'agit pas d'apprendre à déjouer chaque ruse par une autre ruse. Non. L'arme principale, qui est mentionnée au verset 675, c'est la répétition des noms d'Allah. Le souvenir de Dieu. Voilà. Ça peut sembler simpliste, mais l'idée est profonde. Il s'agit d'occuper l'espace mental et spirituel. Si votre esprit est déjà plein du souvenir de Dieu, les suggestions de l'adversaire, les waswas, ont beaucoup moins de prise. Donc, c'est moins une action de combat qu'une action de fortification. On remplit l'espace pour ne pas laisser de vide. C'est une posture préventive, tout à fait. Mais au-delà de cette arme, il y a une analogie très puissante au verset 677 qui change toute la perspective. Le texte parle d'un chien. Oui, cette image est assez surprenante. Pouvez-vous nous l'expliquer? C'est vraiment l'image pivot du chapitre. Le texte dit « Satan n'est qu'un chien que ton Seigneur excite contre toi, implore son secours contre lui. D'accord. » Cette analogie recadre toute la situation. Si un chien agressif vous attaque, vous avez deux options. Soit vous essayez de vous battre avec le chien, ce qui est épuisant, salissant, et le résultat est incertain. Soit vous vous adressez à son maître pour qu'il le rappelle. Et le texte suggère que la deuxième option est la seule qui vaille. C'est la seule viable. Donc, si je comprends bien, le texte nous dit « Vous vous trompez d'interlocuteur. Le combat ne doit pas être un duel horizontal entre nous et Satan. Non, il doit être une requête verticale de nous vers Dieu. C'est un changement de plan total. Le texte suggère que s'engager dans le combat direct, c'est déjà tomber dans son piège. Parce qu'on essaie de gagner par nos propres forces. » Précisément. Et les versets qui suivent sont une mise en garde très claire. Le 678 dit « Si tu luttes contre lui sans le secours d'Allah, tu deviens faible et impuissant. » Et le 679 est encore plus direct « Sans cette aide, il te jugule, te brûle la cervelle. » C'est fascinant ce contraste. L'attaque est une manœuvre complexe en 4 étapes. Et la défense, elle, se résume à un seul principe, ne pas combattre seul, se tourner vers le maître du chien. C'est la clé de voûte de tout l'argument. La solution, c'est pas d'être plus malin que lui, c'est de reconnaître notre propre faiblesse et de nous connecter à la source de toute force. La vigilance, ce n'est pas de parer chaque coup, mais de maintenir en permanence ce lien. Et pour bien marquer les esprits, pour souligner ce danger de l'autosuffisance, l'auteur ne se contente pas de la théorie. Il évoque 2 figures, 2 noms, Birsis et Balamam. Qui sont-ils? Ce ne sont pas des noms choisis au hasard, ce sont des archétypes de la chute spirituelle. Birsissa, c'est une figure légendaire, un ascète d'une immense piété qui a adoré Dieu pendant des décennies. D'accord. Mais à la toute fin de sa vie, piégé par une succession de ruses de Satan, il finit par tout perdre, sa foi, sa dévotion, son salut. Et Balaam, c'est une figure biblique, un homme qui avait reçu des dons divins, mais qui a succombé à l'orgueil.
Donc, ce ne sont pas des exemples de pécheurs ordinaires. L'auteur choisit délibérément des figures de géants spirituels. Exactement, c'est un électrochoc intentionnel. Le message est clair. Si même eux peuvent tomber, alors personne n'est à l'abri. Le savoir, l'accumulation d'actes de piété, ça ne constitue pas une immunité. C'est un avertissement contre l'arrogance spirituelle. Conclusion sans équivoque du verset 682. Ne vous estimez jamais échapper à la machination de Satan avant la séparation de l'âme et du corps. La lutte dure donc, littéralement toute la vie. Il n'y a pas de retraite possible. Et le chapitre insiste sur un moment particulièrement critique. Oui, le moment de la mort. Le texte suggère que c'est l'assaut final, la dernière offensive pour, je cite, « priver la personne des suites heureuses de ses bonnes actions ». L'ultime tentative de faire douter. De faire désespérer, oui. Et logiquement, le chapitre ne se termine pas sur une déclaration de victoire, mais sur une prière de refuge. Je me réfugie en Allah quand il m'assaille. La posture de dépendance doit être maintenue jusqu'au tout dernier souffle. Alors, si on essaye de prendre un peu de recul, que faut-il retenir de ce chapitre? Quelle est la grande idée qui s'en dégage? Je pense que l'idée centrale, c'est de redéfinir la nature du combat spirituel. Ce n'est pas juste un choix moral entre le bien et le mal, c'est une bataille psychologique, permanente, contre un adversaire qui n'est pas seulement tenace, Mais aussi extraordinairement stratégique. voilà. Et face à cette stratégie, la réponse n'est pas de notre ressort seul. C'est le deuxième point et le plus important. La défense proposée ne repose ni sur notre force, ni sur notre intelligence. Elle repose entièrement sur un état d'être, un état de souvenir constant et de dépendance consciente. Le message fondamental, c'est que la vigilance est vaine si elle n'est pas couplée à une recherche active de l'aide divine. C'est un appel radical à l'humilité, en fait. Absolument. Et c'est vrai que tout le chapitre est axé sur la défense, la protection, le refuge. C'est une vision très Moryan, fortifiée de la spiritualité. Et cela m'amène à m'interroger. Dans ce cadre de pensée, quelle place est laissée à une offensive spirituelle, s'il en existe une? Le cheminement est-il avant tout un acte de protection, une consolidation permanente de ses défenses? Ou bien est-ce que ce chapitre ne décrit que la première barrière, le bouclier indispensable qu'il faut ériger avant que d'autres étapes, plus proactives, plus rayonnantes, ne puissent commencer? Une question à méditer en attendant la suite de notre exploration des itinéraires du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullah.